Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un petit vlog. Je vous emmène avec moi faire quelques courses pour débuter le ramadan, Inch'Allah. Donc bon, je vais pas acheter tout ce qu'il me faut, mais je vais acheter déjà l'essentiel pour pas courir les premiers jours de ramadan, courir dans les magasins. Donc voilà, je vous prends avec moi. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que ces derniers temps je fais énormément d'allergies. Mais là, j'ai perdu totalement l'odorat et le goût. Donc bah écoutez, je vais aller faire un test Covid, on sait jamais. Qui sait, peut-être que c'est pas les allergies. Donc c'est parti, je vais voir ça. Du coup c'est bon, j'ai été faire le test Covid. Bon, comme vous pouvez le voir, alhamdoulilah, c'est négatif. Elle m'a mis son coton-tige là tout au fond de ma petite narine ou de ma grosse narine. Mais bon, l'essentiel c'est que c'est négatif, surtout pour bébé. J'avais vraiment peur pour Ayman, mais alhamdoulilah c'est négatif. Donc faut savoir d'où vient cette perte de goût et d'odorat. Regardez à Saint-Roch, il y a une nouvelle épicerie qui a ouvert, il y a vraiment de tout. Bon, je vous montre un petit peu en gros comme ça. Et je vous montrerai ce que j'ai pris. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Il y a des prix qui sont vraiment abordables. Donc là, il y a fruits de mer, il y a la viande, il y a de la boisson, il y a de la semoule, il y a un petit peu de vaisselle. Franchement, c'est cool. Je vous en parlerai. Je vous montrerai ce que j'ai pris plus tôt. Regardez. Il y a vraiment pas mal de choses. Du coup, je vais prendre des looses. Je vais prendre de la chicha. Du coup, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Franchement, il y a un peu de tout. Et c'est pas très cher. Donc, ça mérite d'aller faire un tour. Voilà, c'est pas loin de la poste Saint-Roch. Les filles, du coup je suis rentrée, désolée j'ai pas eu le temps de vous filmer parce qu'il pleuvait, donc je suis arrivée à la maison. J'ai pris de la pâte philo, alors je vous montrerai une recette de ce que je vais faire. J'ai pris des wings, ils étaient pas très chers non plus, 5 € et quelques. Il y a 800 grammes, ouais, 800 grammes dedans, donc 5 € et quelques. J'ai pris des émincés de poulet. Ça, il y a 1 kg et ça passait à 7,80 €. Voilà, c'est des filets de poulet rôti. Donc, super. Ça, c'est des panais de poulet. Ils passaient à 6 € également. Et il y a 1 kg. Donc, franchement, ça va. Au niveau prix, c'est raisonnable. J'ai pris des cacahuètes. Il y a 1 kg également. C'était 4 € et des poussières. J'ai pris des pois chiches, j'ai pris des amandes. Les amandes, ils sont passés à 7,90 €. Il y a 1 kg également. J'ai pris de la pâte d'amande pour mettre dans mes dattes. Et j'ai acheté du smen. Donc voilà, je ne sais pas si vous aimez. En tout cas, moi, j'aime bien mettre dans le couscous ou quoi. Mon mari n'est pas très fan, mais bon. J'ai pris également du céleri et du persil. Il n'y avait pas beaucoup, donc j'ai pris que ça. Je reprendrai la prochaine fois. Donc voilà, je prends ma coriandre. Je crois que je vous ai dit persil tout à l'heure, c'est de la coriandre. Donc je prends ma coriandre, je vais retirer tout ce qui est branches abîmées. Je vais trier, je vais retirer les longues branches et je vais mettre les feuilles dans un petit casse-casse, un petit saladier comme ça. Comme ça, je les nettoie bien et après, je les passe à l'eau. Je vais faire la même chose avec le céleri. Je vais mettre à côté les branches et d'un côté les feuilles. Je vais les couper et les mettre dans un saladier. Donc voilà, les branches, je les coupe en carré comme ça. Je vais les mettre dans le saladier et après les laver. Concernant les feuilles de céleri, c'est la même chose. Je les trie, je les mets dans le saladier et je vais les laver. Petits tupperwares à Action, donc c'est des tupperwares hermétiques qui conservent bien au frais, donc ils sont vraiment bien solides, ils se ferment super bien. Je les ai payés, je crois, 1,99 €. J'en ai pris plusieurs pour mettre mon persil, mon céleri et ma coriandre dedans pour les garder au frais. Je mets pas tout dans mon congélateur parce que j'ai pas trop de place. Du coup, je sèche mes feuilles avec une serviette, voilà, un linge propre. Une fois bien séchées, surtout c'est important de bien les sécher
Voilà, on sèche bien. Et je les mets dans mon Monsieur Cuisine. Donc, vous pouvez très bien les mettre dans votre blender, dans votre mixeur, quoi. Et voilà, je mets en mode turbo et je récupère le tout. Une fois que tout est bien haché, je mets dans le tupperware et je rajoute de l'huile d'olive. Pour la conservation, c'est beaucoup mieux. Et en plus, ça laisse un goût d'huile d'olive. Ce n'est pas négligeable. Du coup, voilà, je mets mon petit couvercle et je vais le mettre au frais. Comme ça, tous les jours, j'en utilise un petit peu. Je prends une petite cuillère ou une pincée, ça dépend, j'en mets un peu partout. Et ça reste au frais et au moins les feuilles ne s'abîment pas au frigo parce que souvent on achète, on met au frigo et puis après on jette parce qu'on les a pas bien conservées. Voilà. Du coup, voilà, je vais mettre mes branches de céleri dans des sachets congelés que j'achète à Auchan, à Action ou chez Lidl, peu importe. Vous mettez un petit peu de céleri dans chaque sac et puis comme ça, vous pouvez les mettre au congélateur. Insta, je sais plus c'était qui, j'ai vu elle a acheté des mini sacs congelés. Franchement, c'est le top. Donc la prochaine fois que je vais faire mes cours, je vais essayer d'en trouver parce que c'est l'idéal. Ensuite, je ramasse tout au fur et à mesure. Je lave ce qui est à laver. Je nettoie mon champ de travail afin de ne pas être à la bourre après. Mais c'est fou parce que je ne sais pas si vous aussi, mais quand j'étais chez ma mère, je râlais. Attends 2 minutes, oui, j'ai le temps, je vais le faire et tout. Et puis maintenant, je refais la même chose. Bon, bah écoutez, on reproduit vraiment ce que faisaient nos parents. C'est fou. Donc voilà. Après, une fois que j'ai tout nettoyé, je vais prendre mes sachets congelés. Je vais les ranger à leur place. Vous voyez, je les mets dans une petite boîte comme ça. Au moins, je les mets dans l'armoire et ça ne se perd pas. Mes sacs congelés, je vais les mettre au congélateur. Le céleri, la coriandre. Les pois chiches, je vais les prendre et je vais les mettre dans un saladier. Voilà, je l'ouvre. Je vais les mettre dans un saladier afin de les faire tremper toute la nuit. Donc là, je vais mettre de l'eau. Donc, vous laissez tremper comme ça toute la nuit et après, vous les rangez dans des sacs congelés pour les mettre au congélateur. Et voilà, une fois que tout est prêt, on met tout au frais, tout au congélateur. On va mettre les pois chiches à leur place. On va ranger les sacs congelés et c'est parti pour autre chose. C'est parti. Petite trêve de plaisanterie. Je voulais vous partager cette petite astuce que je fais tout au long de l'année. C'est des petits pots que j'ai achetés à Action. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram et je les trouve mais fantastique. Alors à l'intérieur je mets de la harissa, de la sauce tomate, franchement je mets plein de choses. Donc là je vais mettre à l'intérieur de la sauce tomate. Donc j'achète ces petits pots de sauce tomate, voilà, vous en trouvez un petit peu partout et je vais remplir le petit pot. Au moins ça se conserve bien parce que des fois on ouvre une boîte, après on la remet dans le frigo, vous connaissez les histoires, souvent elles tournent. Donc là je vais remplir mon pot avec les petits pots de sauce tomate. Environ on peut mettre 3-4 pots de sauce tomate, franchement facile. Et puis j'ajoute par-dessus de l'huile d'olive, mon meilleur ami, pour la conservation encore. Donc voilà, et après je referme, regardez, franchement il se referme hyper bien. C'est vraiment hermétique, franchement c'est l'idéal. Et dans le frigo ça fait tout propre, c'est bien rangé, c'est carré comme on aime. Le deuxième, il est un peu plus petit et là je vais mettre l'harissa à l'intérieur. Pareil, je vais le remplir d'harissa et la petite cuillère parce qu'il y a de la sauce tomate. Et puis je vais remplir mon petit pot avec l'harissa. Vous connaissez l'harissa, franchement ouvert dans le frigo, c'est pareil que la sauce tomate, ça mousse vite. C'est hyper crado, j'aime pas ça. Du coup, là, c'est bien fermé au bled. Ils font ça depuis que je suis petite. Je vois ça au bled. Ils laissent rien ouvert dans le frigo. Et franchement, c'est l'idéal. Donc voilà, je remplis mon petit pot d'harissa. Je vais ajouter par-dessus de l'huile d'olive également pour le conserver. Et je vais le refermer pour le mettre au frigo.
coup, je vous disais que j'en avais pas mal. Voilà, j'en ai pas beaucoup encore. Il faut que j'en achète d'autres. Là, j'ai mis le miel. Bon, là, c'est l'harissa. J'ai mis des olives noires à la grecque dans celui-ci. C'est un petit. Dans l'autre petit, j'ai mis des olives. Je sais pas, il y a quoi dedans. Et ça, c'est un gros avec de la confiture. Et donc, le sauce tomate. Donc, voilà, j'en ai 6. J'aimerais en trouver d'autres, mais à chaque fois que je vais à Action, il n'y en a plus. Du coup, voilà. Bah, regardez du coup ce que ça donne dans le frigo. C'est beaucoup plus propre. Dites la vérité, s'il vous plaît. Donc ça, c'est les boîtes que je vous avais parlé sur Insta, que j'avais acheté également au marché de Serge Saint-Christophe, 1 € il me semble. Voilà, donc je range mes œufs à l'intérieur et c'est beaucoup mieux. Là, j'ai entendu qu'il ne fallait pas mettre les œufs sur la portière. Pourquoi? Bon, donc il y a une histoire entre mettre les œufs au frais et les laisser en température ambiante. Mais dans la porte du frigo, on dit comme quoi, à force d'ouvrir la porte, il passe du chaud au froid, du chaud au froid, du chaud au froid. Donc, les mettre au frais. Du coup, voilà, j'ai installé le tout dans mon frigo. Je passe un petit coup de lavette partout pour dégraisser le tout. Et hop, on re-range tout ce qu'on n'a plus besoin. De la menthe que je lave, que je sèche, voilà, et que je mets dans une boîte Tupperware que je mets au frigo par la suite. J'ai pris également des citrons confits pour faire du poulet aux olives, admettons, je le mets au frais. J'ai pris de l'ail que je mets dans une boîte Tupperware également et que je mets au frais aussi, ainsi que de l'échalote, j'aime bien pour la salade. J'ai pris des poivrons, bien sûr, parce que nous, pendant le ramadan, on est obligé de prendre des poivrons, mais je vais tester au four et à la friteuse de chez Action. Donc, on va voir le résultat. Est-ce que ça sera la même cuisson? Est-ce que le temps sera identique? Franchement, j'ai vraiment hâte de voir le résultat et de vous le partager. Donc là, j'ai mis 20 minutes à 200 degrés. On va voir le résultat. À dans 20 minutes. Alors, on va regarder ce qui s'est passé dans la friteuse de chez Action. Waouh, super. Mais écoutez, vous voyez ça devant vous, il y a bien la peau qui se retire toute seule. Donc, bah écoutez, nickel. Ça a mis quasiment le même temps que le four. Voilà, je vais vous montrer le résultat du four. J'ai retiré le four là juste avant et je me suis occupée de la friteuse juste après. Donc il y a peut-être 1 minute d'intervalle, mais vraiment quand il n'y a pas beaucoup de felfel à faire, de poivron à faire, ça suffit complètement. Voilà, là j'ai pas pu en mettre beaucoup plus parce que c'est très gros. Dans le four j'en ai fait beaucoup plus parce que je ne les prépare pas pour le ramadan, mais je vous montre ça dessus. Du coup voilà ceux du four. Ils sont, je les ai sortis peut-être 2 minutes avant. Donc voilà, ils ont le temps de refroidir. Enfin, pas de refroidir, mais de s'affaisser un petit peu. Et là, je vais les mettre dans mon sachet. Je vais les découper, les préparer et les mettre au congélo. Voilà, je les ai mis dans un sachet afin que ça transpire bien et que la peau puisse se retirer assez facilement. Donc là, je vais les laisser poser un petit peu. Et puis après, je les éplucherai. Et puis... je les couperai en petits morceaux et je les mettrai directement au congélateur. Comme ça, j'ai plus qu'à sortir un petit sachet chaque soir. Et puis je suis tranquille pendant le ramadan. Inch'Allah. Alors je les ai retirés du sac, je les ai épluchés, coupés en petits morceaux comme ceci. Et je vais les mettre dans des sacs congelés. Comme ça, je les mets au congélateur. Donc voilà, je les ai remplis, vous les aplatissez bien, comme ça prend pas beaucoup de place dans votre congélateur. Pour les filles, je vous ai pas dit, j'ai acheté également de la semoule fine. Je prends jamais de l'extra fine, je prends souvent de la fine ou de la moyenne. Pour les mbesses par exemple, je prends la moyenne. Mais pour tout ce qui est pain et tout, je prends fine. D'habitude, je prends renard. Là, j'ai pas pris renard.
on va voir, on va tester. Du coup j'ai pris ça, je vais acheter Inch'Allah un gros tupperware ou une grosse boîte pour tout mettre dedans, parce que quand on l'ouvre il faut toujours le refermer pour pas qu'il y ait des petits. Donc j'ai été faire un petit tour chez Action et j'ai trouvé ces grosses boîtes de 6 litres 5 il me semble. Je me suis dit peut-être que 6 litres 5 est équivaut à 6 kilos. Bref, en tout cas, j'ai mis les 5 kilos de semoule fine dans cette boîte. Comme ça, au moins, c'est bien fermé. Il n'y a pas de petite bête comme je vous expliquais. Et puis, je la range dans mon débarras. Ça, c'est ici. Je voulais vous dire quoi également. Alors, je vous ai demandé sur Insta si vous voulez une recette pour en même temps dans la vidéo. Dans la vidéo, vous m'avez dit oui. Donc, bon, je vais faire des baklawa. Voilà, donc il faut du beurre, des amandes, de la pâte phyllo. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Donc là, je vais griller mes amandes. Et je vais les mixer voilà, à fond. Et c'est parti. Je vais faire fondre mon beurre. Et je vous montre tout ça en détail. C'est la recette de Vanessa que je prends. C'est une super maman sur Insta. Je la connais intimement. Enfin, c'est une fille de ma ville. Mais elle a un Insta aussi où elle partage énormément de choses. Donc, je vais vous l'identifier en bas, en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller là checker, c'est le moment ou jamais. Du coup, c'est parti. J'ai utilisé cette petite casserole de chez Action. Elle est trop bien. J'aime trop faire chauffer le lait ou quoi. Là, par exemple, je vais faire chauffer mon beurre. Du coup, hop. Je coupe des morceaux de beurre et je vais le faire chauffer. Voilà, ici, on n'a pas de micro-ondes. Oula, courant d'air. Ici, on n'a pas de micro-ondes. Donc, on fait tout au gaz. En attendant que tout ça cuit, chauffe. Donc là, j'ai mis les amandes grillées à la poêle et j'ai mis le beurre fondre également. Donc voilà. Là, je vais vous faire montrer le procédé. Franchement, elle l'a expliqué, c'est hyper simple. Bon, je vous cache pas, c'est la première fois que je vais en faire. Alors, hop, il y en a pas mal dans un paquet, regardez. Donc, on met par 2 feuilles. Hop. On met par 2 feuilles et là, on va badigeonner le tout avec du beurre. Du coup, voilà, j'ai grillé mes amandes. Je les ai mixées. Donc voilà le rendu. Hop. Je les ai mixés avec Monsieur Cuisine, mais vous pouvez très bien le mixer avec un blender. Bref, avec ce que vous avez quoi. Donc voilà, je transverse dans mon du coup. Voilà de quoi on a besoin. Alors on met 2 feuilles. Voilà, une sur l'autre. Comme ceci. On a besoin d'un pic. Moi j'ai pris un pic de brochette. Du beurre fondu. Les amandes cassées. Vous pouvez mettre des amandes, des pistaches, des cacahuètes. Bref, ce que vous souhaitez. Et le reste des feuilles, vous les recouvrez bien parce que c'est vraiment fragile, pas qu'elles sèchent. Donc, premièrement, on va prendre le beurre. Hop. Et on va badigeonner les 2 feuilles, comme ça. Et on badigeonne également le bâton. Comme ça, au moins, il glissera bien. Il ne s'accrochera pas. Hop. Vous voyez, faire très attention parce que c'est vraiment des pâtes... des feuilles très très fines et très fragiles. Donc hop, c'est parti. On badigeonne. Hop là, on a badigeonné le tout. Regardez, faire très attention. Hop là. Donc ça, c'est bon. On prend le bâton. On le met là. On replie ça comme ceci. C'est bon. Et on prend nos amandes. Vous pouvez les faire plus fines. Ou, enfin, c'est vraiment comme vous voulez ça. Moi, j'aime bien comme ça. J'aime bien quand c'est croquant. Hop. Jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Et après, on enroule. On serre bien. Hop. Et on enroule. Et en même temps, on serre. Et on enroule. Et en même temps, on serre. Et on enroule. J'ai plié le rebord là pour aller avec mon plat en fait. Hop, 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 hop. Vous enroulez, vous serrez bien et vous enroulez. Une fois que vous avez enroulé, vous faites ça.
Ouais, vous rabattez. Et là, vous prenez votre moule, ceci, et vous transversez là-dedans. Et voilà. Et ainsi de suite, on remplit tout le moule. Hop, c'est parti. Je continue. Donc, voilà, une fois que vous avez fini votre plat, vous coupez vos baklawa. Donc je vais faire un trait comme ça et un trait comme ça, je crois. Ouais, sinon juste deux comme ça. Je vais faire juste un trait au milieu. Donc voilà, on maintient bien toujours le couteau d'action. Bismillah. Hop. Hop. On coupe régulièrement. Ok. On passe sur le même trait. Voilà, maintenant ils sont bien coupés. Je vais rajouter du beurre par-dessus. Donc voilà, on va remettre du beurre un peu partout. Et après, on va l'enfourner au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Après, tout dépend des fours. Vous regardez, hein, vous regardez un petit peu votre four. Et j'ai préparé mon miel. Je vais le faire chauffer dans cette petite casserole. Comme ça, quand ça sort du four, je badigeonne de miel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas mis de sucre encore. Enfin, il n'y a rien de sucré là-dedans. Donc voilà, il y a du gras, mais il n'y a pas de sucre encore. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai badigeonné de beurre. Je vais l'enfourner au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et après je fais chauffer mon miel. Comme ça il sera bien liquide. Et après je verserai par-dessus une petite déco avec des amandes. Et c'est bon, le tour est joué. Voilà, j'ai préparé mon miel. Je vais le faire chauffer. Et après, et pendant ce temps-là, je vais nettoyer tout mon plan de travail. Je vais faire ma vaisselle. Je vais tout ramasser. Comme ça après on est bon et il n'y a rien qui traîne. Et voilà, 20 minutes plus tard. Vous voyez comme c'est trop beau. Ça a bien doré. Donc là maintenant, comme je vous ai dit, j'ai fait chauffer mon miel. Donc voilà, je l'ai bien fait chauffer pour qu'il soit assez liquide. Et là je vais en mettre par dessus. Donc voilà, je vais mettre du miel un petit peu partout. Et pendant qu'on y est, je vais ajouter par-dessus des amandes. Vous pouvez ajouter des pistaches. Enfin, vous pouvez ajouter ce que vous avez à la maison. L'ajouter en même temps que le miel parce que là ça colle. Ça va coller, donc autant en profiter. Bon, je vais arrêter avec le miel. Un peu beaucoup. Hop là. Et maintenant, vous faites votre petite déco avec ce que vous avez ou ce que vous voulez. Moi, je vais mettre ça comme ça. Et on laisse refroidir. Et voilà, maintenant, je vais laisser refroidir. Et je reviens vers vous tout à l'heure. Du coup, voilà mes baklawa. Je suis assez fière de moi. Je ne les ai pas encore goûtés. Mais en tout cas, ils sont déjà très beaux. Je vais donc
concernant la conservation, il faut les mettre dans une boîte hermétique, donc dans un tupperware. Vous fermez bien, moi je mets dans ce tupperware là, et je vais bien les fermer, et comme ça on peut les garder jusqu'à 15 jours facile. Donc voilà, mais bon, est-ce que ça va durer 15 jours? Ça, je pense pas. Si vous le faites, vous me tenez informé, envoyez-moi un petit commentaire pour me dire si ça va, si ça vous a plu, si c'était bon et tout. Et si ça, vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire aussi. Si vous avez des idées, ou si vous les faisiez d'une autre façon, enfin, dites-moi tout en commentaire, j'aime trop vous lire. Allez, bisous. Enfin, ma petite vidéo, regardez mes petits baklawas, comment ils sont trop mignons. J'ai mis des roses séchées dessus pour apporter un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté. En tout cas, je vous souhaite un agréable ramadan, Inch'Allah. Prenez soin de votre foi, prenez soin de votre foyer, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Saha Ramadankum, somo bisaha, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner et à venir me suivre sur Instagram. Je prépare d'autres vidéos pour Ramadan, Inch'Allah, avec des routines, avec des vlogs. En tout cas, merci pour tout. Bien sûr, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à la prochaine vidéo. Bisous.